Salut ma bien-aimée. Je viens parler là à Pasteur Eva. Pasteur Eva, tu as appelé Eric Céléré pour venir à ton secours. Tu es parti te réfugier en lui. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Tu vas lire, toi et ta femme. Vous avez pris les gens en otage, non? Pour le dépouiller, pour vous enrichir. Maintenant, votre dos est face au mur. Vous n'avez plus d'escapatoire. Et journal chrétien, et tous ceux qui sont en France là. Et continuez, le Seigneur est avec vous. Continuez à oppresser Pasteur Ivan. Il va lire. Tu peux te réfugier à... Tu appelles ton ami. Votre ami. Eric Céléré. Eric Céléré ne m'envoie plus les emails dans ma boîte email. Elle est déjà pleine. Les top chrétiens. Les gens qui ont pris les gens recrutés, dès qu'ils ont compris le marché chrétien, ils ont dévancé, prendre les âmes des gens, les livrer en enfer pour s'enrichir. Regarde comment tu es déjà même vieux. Tu as vieilli. Le Saint-Esprit ne renouvelle pas tes forces, tes cellules. Tu as vieilli. Tu ne vas pas injecter les botox comme les blancs font. Tu es venu te cacher chez les noirs. Les Français même t'ont rejeté. Quand Pasteur Ivan t'appelle pour venir parler aux Français, est-ce qu'ils s'en foutent? Les Français s'en foutent de vous. Les Michael là-bas, ils ont fui pour aller se loger au Canada. S'ils étaient des vrais Français, ils devaient régner en France. Parce qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. Jésus-Christ est né, il était hébreu. Comment on dit? Israélite, je m'en fous, ça sort comme ça sort. Il a régné là où il est né. Vous fuyez vos pays, vous venez vous émigrer en France, vous appelez maintenant les Français les racistes. Vous êtes les Français. Parle congolais, tu n'es pas congolais. Tu appelles Eric Céléré qui vient te défendre. Je vais vous faire écouter ça. Tu n'as rien vu. Appelle Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo qui est venu insulter Macron ici là quand il a sorti sa part d'abomination là. Lui-même va se retrouver là-bas en enfer, rôti là-bas avec les hommes là-bas. Appelle Mohamed Sanogo Marcelo Tunassi. C'est les riz maintenant qui sont tes amis quand les gens de la France t'attaquent. Il n'y a pas tes frères chrétiens en France qui sont noirs. Il y a plein d'églises. Tu t'entends avec eux. C'est riz qui vient parler aux Français que les Français le connaissent. Que les Français connaissent riz. Leur cible, leur client, ce sont nous les Africains. Parce qu'on ne le connaît pas. Ils peuvent aller régner, vendre le merde, le saleté qu'ils vendent là chez les Blancs. Les Blancs vont acheter ça. C'est-à-dire que les idiots africains que vous avez embobinés, les enfants des gens, vous avez arraché les enfants dans les mains de leurs mères. Vous avez arraché la vie des gens, vous venez les enfermer dans des quatre bâtiments. Comme ils sont paresseux, eux-mêmes ne veulent pas travailler de leurs mains. Vous venez leur dire que Jésus. Et un idiot vient mettre dans ma vidéo ici là que enlève le nom de Jésus sur ta chaise. Si ça te pique, tu grattes. Peut-être tu es parti te réfugier en Eric Céléré. J'ai pitié de toi. Appelle Papa Karamberi. Comme Papa Karamberi t'a parlé jusqu'à tu n'as rien écouté. Maintenant, ton dos est face au mur. Tu n'as pas encore vu quelque chose. Parce que aïe, je t'ai dit. Le jour de ta chute, je vais venir ici là me déshabiller pour célébrer ça. Comme tu sautes là, tu changes de veste. Tu changes quand c'est dur, tu viens en air, que tu es au mille, tu portes un petit polo. Quand tu veux flatter les gens, tu viens comme ça là, comme un air que tu es humble. Mais quand ça commence, tu les as convaincus, tu portes la veste. Tu viens.
avec ta complice Maud Castanola. Vous allez lire. Et si encore la mère qui vous a donné le terrain, il est encore là, son amant là, il est encore là. Non. Tu vas lire. Tu vas lire. La mère qui vous avait donné Cité Royale, le terrain là, il est encore, il gouverne encore. Vous allez comprendre votre douleur, la magouille que vous faites là. C'est maintenant vous prêchez Jésus, cherchez les beaux parleurs pour venir être les conducteurs, les animatrices, les productrices. Vous prenez les choses de Dieu comme des choses de ce monde, comme une entreprise. Vous prenez Dieu, vous cherchez les pilotes de gauche à droite. Vous cherchez, vous avez pris la bordelle si Joanne Ondo, c'est elle qui est votre orchestre d'organisation. C'est elle qui font des églises, des maisons. Tu parles à la voix, tu l'appelles. Il fallait appeler Joanne Ondo. C'est elle ta main droite, non? Ta bordelle là. Et Joanne Ondo. Il faut l'appeler pour qu'elle puisse parler au gouverneur. Le gouvernement français, les médias français, pour qu'on ne vous attaque pas, qu'on ne vous accuse pas. Vous n'avez rien vu. C'est elle qui organise les églises de maison. C'est elle qui est signe. Quand tu es coincé, tu l'appelles. C'est ta conseillère. Il fallait l'appeler pour que les médias ne parlent pas. Ou le Saint-Esprit. Ton grand frère où? Jésus est où? Pour fermer la bouche des médias. Jésus-Christ n'est pas omniscient ni potent. Pourquoi il n'a pas bloqué ça? Pourquoi ton nom sort dans les journaux? Un ministre de Dieu. Voilà mon vagabond comme ça là. Tu peux apprendre. Je veux vous faire présenter le raté là. Un Français raté. Il vient se réfugier chez les Noirs. Caché. Parce que nous on a la peau noire. Bon, il veut venir se faire voir parce qu'il a la peau claire. Il dit que pasteur. Tu étais pasteur avant, non? Ce n'était pas comme vous sortez les casquettes comme des fourmis magnang là. Vous sortez comme des microbes. Vous changez de titre nuit et jour. Maintenant tu es pasteur. Pasteur Céleri, notre ami. C'est votre ami, ouais. Vous êtes la bande d'escrocs, des arnaqueurs. Vous volez la vie des gens pour vendre. Après, vous prenez le nom de Jésus, vous vagabondez avec. Écoutez-moi les bêtises là. Un ami d'Impact Centre Chrétien, je dirais même qu'il est membre d'Impact Centre Chrétien. Amen. Parce qu'il est membre du royaume, il est enfant de Dieu, il fait partie du royaume, mais nous l'aimons tellement. Pour ceux qui ne le savent pas, ce frère, ça fait des années qu'on est connecté, le Seigneur nous a connectés, et je me rappelle encore lorsque nous étions à Boissy-Saint-Léger, c'est le premier à nous avoir challengé pour commencer les cultes en ligne. Waouh, je vous assure, voilà. Lorsque quelqu'un s'intéresse à votre futur, lorsque quelqu'un s'intéresse à où vous allez, c'est véritablement une personne de bien. Quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui veut absolument que Dieu fasse des merveilles à travers vos vies. Et souvent pour faire cela, il faut être quelqu'un de humble, confiant. Tu dois être sûr de toi, confiant, mais surtout tu dois t'aimer toi-même pour aimer suffisamment les gens. Alors ce frère, c'est Éric Sellerier, c'est le pasteur Éric Sellerier. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre bro. Et nous nous sentons tellement reconnaissants à Dieu. Et alors qu'il a dit qu'il allait venir nous visiter, on a dit, Éric, merci beaucoup parce que en ce temps de crise, en ce temps où les choses ne vont pas telles que nous voulons que ça aille, c'est important de voir des amis autour de soi. Alors ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions vraiment acclamer le Seigneur pour le frère. Le pasteur Éric Sellerier, il n'est pas venu seul. Je vais présenter également Muriel, son épouse qui est là. Peut-être que Éric le fera mieux. Merci Mimi d'être venu. Merci Muriel. Vraiment, nous vous aimons de tout notre cœur. Sous vos acclamations, Éric Sellerier. Faisons du bruit. Montrons-lui comment nous l'aimons. Merci. Merci, Pasteur Maud. Merci pour votre accueil. Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, ici, présents à la Cité Royale, les églises connectées,
ceux qui suivent sur YouTube. Je ne suis pas venu ce matin prêcher. Je ne suis pas venu faire une prédication habituelle comme un pasteur, mais je suis plutôt venu faire un plaidoyer. Et c'est pour ça que j'ai des notes et que je vais essayer de rester proche de mes notes. Aujourd'hui, c'est le jour glorieux de la résurrection. J'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour glorieux de la résurrection. Et c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité dans nos vies. Je vais vous parler franchement. J'ai entendu les critiques, j'ai entendu les accusations contre ICC. J'ai lu le rapport de l'ami Vilude et je suis venu apporter un autre son de cloche. Dimanche passé, j'étais en direct. Je faisais partie des 5000 qui étaient en direct. J'ai écouté le pasteur Yvan Castanou avec son épouse. Ils étaient rentrés de Côte d'Ivoire plus rapidement. Et j'ai beaucoup apprécié et j'ai un peu pleuré. Surtout quand il a cité l'apôtre Paul qui disait « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Et j'ai dit, je vais pas faire partie de ces gens-là. Hola, soy Luis Zaera y mi tierra Galicia está en La peligro. La publicité. multinacional Altir está tratando de poner en marcha una enorme Vendeur de vidéos sur YouTube. Je me tiens devant vous, pas simplement comme un pasteur depuis 35 ans, pas uniquement comme un pasteur reconnu des Assemblées de Dieu de France, pasteur affilié au Conseil national des évangéliques de France, pasteur de la Fédération protestante de France, pasteur de l'équipe pastorale de l'église MLK depuis 13 ans. Je ne me tiens pas devant vous comme cela. Je me tiens devant vous comme un frère et comme un ami. Engagé avec vous dans ce combat qui est d'abord spirituel. J'ai des titres, j'ai des réalisations que je pourrais mettre en avant, mais laissez-moi vous dire une chose, très clairement, mon véritable diplôme, il est céleste. C'est celui que j'ai obtenu à genoux, dans les larmes, dans la prière. La Bible dit dans Proverbe 24, 16, « Car 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. » Et ça, c'est notre diplôme. J'ai vécu des tempêtes, j'ai traversé des épreuves, j'ai moi-même subi des attaques violentes et injustes, médiatisées. On a cherché à ternir ma réputation, à remettre en cause mon intégrité, à me discréditer publiquement. Plus d'une fois, parfois même par des frères que j'aimais profondément et que j'essayais de protéger malgré eux. Ces attaques ont été difficiles à supporter, alors je les comprends. Elles ont blessé mon cœur. Elles ont affecté Muriel, mon épouse qui est là. Elles ont blessé mes enfants. Ils disaient des choses
Ça, c'est la résurrection. La résurrection change la trahison en témoignage. La résurrection change la douleur en délivrance. Oui, j'ai connu des accusations injustes, j'ai connu le poids du rejet. Mais en Jésus-Christ, je proclame aujourd'hui avec conviction, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et comme a bien dit le pasteur Yvan dimanche, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. La résurrection est notre victoire